Philippe Langelieu-Villard, alors que vous êtes républicain, ancien RPR, ancien président de groupe, je crois, Oui, à la région Rhône-Alpes, à l'époque quand elle était que Rhône-Alpes, a quitté, après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, je l'ai prévenu. le mouvement. Je l'ai informé quelques semaines avant que s'il était élu, ce qui était probable, je quitterais le parti Les Républicains parce que j'avais le sentiment qu'il avait branché une sorte d'aspirateur à voix du Front National et que c'était totalement contraire à tout ce que j'ai appris. Moi, je suis un gaulliste de la vieille école et je n'accepte pas qu'on puisse essayer de prospérer, d'avoir une prospérité politique avec... sur ce terrain-là. Sur ce terrain-là, absolument. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'une part de quitter les Républicains, d'autre part d'écrire un livre. On va y revenir. Qui ne cherche pas à agonir d'injures Laurent Wauquiez, car je pense que c'est un homme intelligent, c'est un homme fort. On va y retourner à Philippe Langelieu-Villard, parce que je voudrais vous poser avant une question. Est-ce que beaucoup vous ont suivi au sein des élus de Rhône-Alpes? Parce que on a l'impression, et vous me direz ce qu'il en est, j'ai eu à ce micro des élus du groupe UDI, des élus du groupe Modem qui maintenant est le même, qui eux font une déconnexion, d'ailleurs c'est le mot qui est employé souvent par ces élus-là à ce micro ici sur Radio Judaïka, une déconnexion entre la politique de Laurent Wauquiez au niveau national et sa politique régionale. Donc première question, est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que des élus vous ont suivi dans votre chemin ou est-ce que vous êtes seul à la région dans ce cas-là? Je pense que Laurent Wauquiez essaye de garder tout le monde parce qu'il a malgré tout une majorité assez fragile. Enfin, même s'il donne l'impression d'être fort, oui. Les Républicains ne font, si j'ai bonne mémoire, que 82 ou 83 voix sur 204. Donc il faut tout de même faire attention à ces bordures. Oui. Et ces bordures ne sont pas forcément celles de l'extrême droite. Je pense que s'il veut conserver une visibilité politique et une efficacité politique, c'est plutôt vers l'UDI et vers le Modem qu'il devrait chercher des soutiens. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans la politique régionale. Simplement, effectivement, il a un discours national qui est beaucoup plus à droite qu'un certain nombre de ses prises de position régionales. D'accord. Voilà. Philippe Langelieu-Villard, deuxième question, j'insiste. Vous êtes parti des Républicains. Vous avez donc, je suppose, vous êtes un peu seul, donc du coup, dans l'hémicycle de cette région, non? Alors, pour le moment, je suis toujours dans le groupe Les Républicains, oui. Pour des raisons, j'allais dire, techniques, oui. Et à la fois parce que M. Wauquiez m'a demandé d'y rester, en me laissant ma liberté de penser et d'écrire. Je ne suis pas tout à fait le seul, puisque je crois que Nora Berra a fait un choix à peu près équivalent au mien. Ancienne ministre de la Santé. Voilà, donc nous sommes deux, et puis peut-être appelés à être davantage. Vous savez, lorsque, en 1998, il a fallu à la région s'opposer à la démarche de Charles Millon, on a créé un groupe où nous étions au départ 5, 6, on a terminé à 13, donc tout est possible. Donc tout est possible. Un peu optimiste, donc. Peut-être remarquer que vous pourriez faire changer de curseur Laurent Wauquiez. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Ah, c'est très joli. Donc, comme je l'expliquais en début d'émission, en toute franchise, Philippe Langelieu-Villard, vous êtes aussi un écrivain et vous avez sorti dernièrement un livre sur Laurent Wauquiez qui s'appelle d'un nom terrible Le Dangereux, où vous dites comme ça que finalement Laurent Wauquiez est un peu dans le programme du Front National en stéréo. Ça veut dire quoi? Alors, d'abord, je veux revenir un tout petit peu sur pourquoi. Pourquoi écrire, oui. Pourquoi le faire? Le faire d'abord parce que j'avais beaucoup aimé la phrase que Max Gallo a inscrite sur son épée d'académicien qui était « Fais ce que tu crois être le seul à pouvoir faire ». Or, en effet, ça répond un peu à la question que vous avez posée précédemment. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'élus régionaux avaient la liberté, la possibilité de s'exprimer comme je l'ai fait. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la première des lâchetés en politique, c'est de se taire. Donc, quand on a quelque chose à dire, eh bien, il faut le dire. La troisième raison, c'est que je crois que je suis de droite
Et je pense que c'est à la droite de fixer ses repères. C'est pas à la gauche de nous dire où sont nos repères, c'est à nous de le faire. Et moi, j'ai voulu montrer que mon repère, c'était un repère assez clair, qui comprend un périmètre assez large, mais qui a des limites. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'ai voulu, dans cet ouvrage, raconter finalement à la fois l'histoire de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire à la fois ses succès. C'est un type qui travaille beaucoup, c'est un homme intelligent, c'est très diplômé. Oui, bien sûr. Et puis le clone d'Emmanuel Macron. Oui, alors c'est ce que j'ai essayé un peu d'écrire, c'est-à-dire j'ai essayé de comparer. Je l'avais au départ appelé Hercule et Jupiter, c'était un peu l'idée. Bon, voilà. Je crois d'ailleurs qu'au fond, aujourd'hui, ce que Laurent Wauquiez reproche à Emmanuel Macron, c'est un peu ce qu'il est lui-même quand il dit que M. Macron est parisien. Je pense que Laurent Wauquiez l'est au moins autant que lui. Voilà, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je pense qu'il y a de la jalousie au fond, c'est-à-dire on lui a piqué sa place. Bon, c'est son positionnement politique national. Moi, je le laisse avancer dans cette direction-là. Je ne vois pas où est le résultat au bout, car il y a deux hypothèses au bout de sa stratégie. Soit il a réussi à absorber le Front National et donc il a perdu le centre. Par conséquent, il ne peut pas gagner l'élection. Soit il n'est pas parvenu à récupérer les voix du Front National, il n'a pas pour autant récupéré les voix du centre et il ne peut pas gagner l'élection. Donc je pense qu'il est en face d'un mur. Alors, je sais que la politique s'écrit au fur et à mesure des jours, donc tout peut encore peut-être bouger. Et par ailleurs, ce qui me gêne, c'est que je vois là-dedans, je ne sais pas si c'est une conviction profonde ou si c'est une posture, c'est-à-dire une imposture. Et je pense que c'est une posture. J'ose l'espérer. Donc vous êtes quand même optimiste sur l'idée que Laurent Wauquiez pourrait ne pas être si vulgaire et méprisant. À quel prix ? C'est-à-dire à quel prix ? Car tout ce discours-là est un discours de mithridatisation, c'est-à-dire que petit à petit le poison s'instille en chacun de nous et puis finalement il y a des débordements qu'on finit par ne plus repérer. Voilà, la banalisation du Front National. La banalisation des thèses du Front National. Mais alors justement, il y a quelques semaines, des attentats sont arrivés en France et des attentats à caractère notoirement antisémite. Laurent Wauquiez a pris des positions claires et nettes. Comment vous voyez la France de demain ou la France d'aujourd'hui ? Je pense qu'elle est très menacée. Je pense vraiment que le président de la République en a conscience et je pense qu'il fait le job. Alors bon, après, ça règle pas tous les problèmes, mais c'est quand même très important qu'on ait une voix supérieure, celle du président de la République, qui exprime de manière très claire ses positions sur tous ces sujets-là, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur le terrorisme, que ce soit sur les atteintes à la religion juive ou à la communauté juive. Et donc, c'est pourquoi j'ai de l'espoir. C'est pourquoi j'ai de l'espoir, parce que je ne peux pas imaginer que sa voix ne soit pas entendue. Voilà. Maintenant, il y a un énorme travail à faire tous les jours. Alors, vous êtes confronté à des problèmes d'antisémitisme, par exemple, dans votre commune ? Non, dans ma commune, j'ai la chance de ne pas avoir ce type de soucis. J'en ai d'autres, mais je n'ai pas ce type de soucis. Et ça m'échappe complètement. Je veux dire que je n'ai jamais compris cette haine, cette violence, ce mépris. Voilà, j'ai jamais compris. Philippe Langevin, puisqu'on est sur ce terrain, la communautarisation de la société française est un danger pour tout le monde, que ce soit les catholiques, les musulmans, les juifs ou les bouddhistes. La région a fait voter un dossier qui protège les minorités en danger et les chrétiens d'Orient. C'est quoi ce truc-là ? C'est ce qui a été voté. C'est très bien de défendre les chrétiens d'Orient. Moi, j'ai rien contre la défense des chrétiens d'Orient. Je crois qu'il faut. Et les minorités, ils nous disent. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas le détail des minorités telles qu'elles ont été défendues. Moi, ce que je crois, c'est que toutes les religions ont leur place dans notre pays, qu'on est un pays. Et c'est là où, à mon avis, le discours de Laurent Wauquiez est dangereux. C'est que il ne faut pas être dans l'invective, il faut être dans l'intégration. Il faut intégrer.
Et moi, j'ai le sentiment qu'il est plutôt en train d'essayer de mettre en place des blocs de haine, d'invective, voilà. Ou d'amour. Ou d'amour, oui, oui, très bien. Oui, mais voilà, à chaque fois qu'on désigne son ami, on montre aussi où est son adversaire. Ouais. Et je pense que le politique n'est pas là pour prendre des positions sur ces sujets-là. Enfin, je pense qu'il doit prendre des positions pour défendre la laïcité, défendre le droit à chacun d'avoir sa religion, d'avoir ses convictions, et de faire en sorte que ça puisse fonctionner Mais pas ensemble. forcément d'aller pointer mais des pas subventions dire particulières. Celui-ci je l'aime et celui-ci je ne l'aime pas. Moins. Voilà. Ou je l'aime moins, vous avez raison. Le Dangereux, vous avez vendu beaucoup de bouquins? Écoutez, j'ai vu mon éditeur hier qui avait l'air content, donc j'espère que c'était pas une comédie. Mais bien sûr que non. Mais oui, d'abord j'ai fait un gros effort. Je pense que c'est un livre d'abord bien écrit. J'entends par là que j'ai fait un effort. C'est pas un livre de journaliste, c'est pas un livre vulgaire, c'est pas un livre. Il est littéraire, donc. J'ai choisi mes mots et j'ai évité tout ce qui était en dessous de la ceinture, bien entendu. Et par conséquent, je pense que c'est un livre qui n'est pas une caricature, c'est un portrait. Je pense qu'il peut faire du bien à Laurent Wauquiez s'il le lit ou s'il l'a lu, ce que je pense, parce qu'il peut peut-être comprendre pourquoi un certain nombre de gens ont du mal à accompagner sa démarche. Et je pense que ça fait du bien à la droite, parce que ça lui montre que la droite, c'est pas seulement Laurent Wauquiez. Je ne dis pas que c'est moi, mais c'est une autre droite. Non, mais j'ai bien compris. Vous êtes en train de nous dire que Laurent Wauquiez, et vous l'avez dit, je crois, était un homme solitaire, mais que quelquefois il avance tellement vite qu'il oublie peut-être aussi ceux et celles qui sont autour de lui. Et on a envie, les gens qui l'entourent disent tous qu'ils ne peuvent rien lui dire. C'est-à-dire qu'il avance en meute à condition d'en être le chef. Oui, mais ça, c'est le fait des hommes politiques ou des femmes, je ne sais pas, en politique. Est-ce que vous auriez écrit un tel livre si vous aviez 30 ans? C'est une excellente question, parce que je me la suis posée. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, au fond, je n'ai plus à solliciter les appuis la bienveillance, voilà exactement, la bienveillance de mon parti, que je ne peux m'autoriser ça? Je crois que oui, parce que j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre qui s'appelait Place de la Résistance, il y a quelques années. J'ai écrit une lettre ouverte à ceux qui n'aiment pas la politique, il y a une vingtaine d'années. Et qu'à chaque fois que j'ai ressenti le besoin d'exprimer une différence ou d'exprimer un point de vue, je l'ai fait. Donc, je crois que je l'aurais fait. Donc oui, vous l'auriez écrit. Je crois. D'accord. On va dire que vous l'auriez écrit, que vous avez eu cette fulgurance et que c'est au service finalement de la France et de la politique aussi. Oui, enfin bon, vous savez, il n'y a pas... alors on m'a dit, t'es fou, t'as du courage. Moi, j'ai pas eu du courage. J'ai dit ce que j'avais à dire, et puis voilà. Et j'allais dire que... Honnêtement. Voilà. Et à ce jour, M. Wauquiez ne m'a pas encore refusé sa main, donc... Bon, alors je ne sais pas si le divorce n'est pas consommé, on a bien compris. On arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Je demande toujours à mes invités de choisir une musique et j'aime quand mes invités me donnent des musiques que je ne connaissais pas malgré la célébrité de Mozart. Donc vous avez choisi... Alors j'ai choisi une musique chantée par Margaret Price, un morceau de Mozart, et je l'ai choisi pour une raison vraiment très très importante pour moi. Quand j'ai commencé ma vie politique, j'avais l'admiration pour un homme qui s'appelait Émeric Simon-Laurière.